Bonjour pour cette 44e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à la justice. Cette mission régalienne est complémentaire de la sécurité, car son rôle est de sanctionner les infractions aux lois. Comme les autres fonctions de l'État, elle est en grande difficulté. Elle souffre d'un manque de moyens criant qui handicape beaucoup son action. Elle est aussi souvent pointée du doigt par les forces de l'ordre qui la trouvent trop laxiste. Notre droit découle du droit romain. Pendant le Moyen-Âge, deux systèmes vont cohabiter. Un ensemble hétéroclite, le droit féodal, et le droit canonique. Le premier civil varié en fonction des régions et des coutumes. C'étaient les seigneurs qui tenaient tribunal. Toutefois, la justice royale primait sur toutes les autres. Certaines affaires remontaient jusqu'au roi qui pouvait rendre directement justice. L'image d'Épinal de Saint-Louis rendant justice sous un chêne en est la symbolique. La sanction suprême était la mort. La justice canonique était détenue par l'Église sur ses domaines. C'était l'évêque qui rendait justice. Le recours final pouvait aller jusqu'au pape. La sanction suprême était l'excommunication. Le pape l'a souvent utilisée contre les rois pour atteindre ses objectifs politiques. L'Église ne s'est pas privée non plus d'utiliser la peine de mort. Ces deux pouvoirs judiciaires vont se livrer une lutte acharnée qui prendra fin avec la Révolution. La monarchie nous lègue la langue française. C'est un acte juridique, l'ordonnance de Villers-Cotterêts prise par François Ier en 1539 qui l'instaure. La Révolution va entreprendre un long travail de fond pour donner une cohérence nationale à la justice. Son premier grand texte est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Elle va promulguer plusieurs constitutions, comme en 1791 et 1793. Plusieurs commissions vont travailler à unifier les multitudes de textes et de coutumes. De grands juristes comme Cambacérès et Portalis vont mener pendant 10 ans cette tâche immense. C'est l'Empire qui mettra la touche finale avec la promulgation du Code civil en 1804. Il est plus connu sous le nom de Code Napoléon. C'est bien injuste pour les véritables rédacteurs oubliés de l'histoire. Pendant 180 ans, le Code civil va peu évoluer. Il faudra attendre les grands changements de société découlant de mai 68 pour que les choses évoluent. Avec François Mitterrand, c'est l'accélération et une inflation de textes qui déferlent sur le pays. Aujourd'hui, les bouleversements de la génétique et surtout le numérique font exploser les textes. La justice est mise encore plus sous pression avec la montée de la violence. Elle a du mal à répondre à la multitude de procédures. Le temps d'attente des décisions judiciaires s'allonge désespérément. La France a aussi une particularité avec plusieurs justices parallèles, comme la justice administrative et les prud'hommes. Une autre juridiction prend de l'ampleur depuis peu avec la Cour de justice de la République. Nous sommes aussi spécialistes avec la multiplication des codes. Nous en disposons de 73, record mondial. Avec quelques pépites comme le code du cinéma et de l'image animée, ou encore le code du service militaire supprimé depuis longtemps. Le système carcéral souffre aussi car nos prisons sont surchargées et vétustes. Nous avons du mal à appliquer les peines de substitution à l'emprisonnement. Nous sommes régulièrement sanctionnés par les instances internationales et les ONG. Comme beaucoup d'autres missions de l'État, il est grand temps de tout remettre à plat. C'est un sujet que je connais peu, car je ne l'ai pas croisé
dans ma carrière. Je suis incapable de faire des propositions dans ce domaine. Toutefois, je fais mienne celle de Corinne Lepage. Dans son livre « Tous présidents », elle aborde ce sujet et qu'elle maîtrise parfaitement. Une autre piste est intéressante, celle de Gaspard Koenig et son projet Portalis. Il propose d'entreprendre le même travail que la Révolution en réécrivant notre droit. Il pense pouvoir réduire nos règlements et nos textes par 100. Dans la philosophie de la démocratie implicative, il serait chargé de cette tâche car il en est le porteur et l'instigateur. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs avec une justice théoriquement indépendante. Cette lutte pour son autonomie a marqué son histoire. Sous la monarchie, les batailles entre le roi et le Parlement de Paris furent toujours très rudes. Le respect de cette liberté reste d'actualité. Vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous pouvez consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.